Ma fille qui a 3 ans sait pertinemment que ça n'a pas de sens de remercier quelqu'un pour quelque chose qu'il ne vous a pas donné. Et là, en l'occurrence... Assalamu alaikum. Est-ce que tu prends le temps d'écouter ce que certains imams racontent dans les intros de leurs sermons du vendredi? Non, parce qu'il y a des perles. Tiens, j'en ai une toute fraîche pour toi. Elle date de septembre 2017. En adressant diverses louanges à Allah, un imam en a proféré une, je cite, Alhamdulillahi alladhi ja'alana min khayri ummatin ukhrijat linnas. Louange à Allah qui a fait de nous la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Alors ça y est, c'est confirmé. Les meilleurs, c'est les musulmans. Mais attention, hein, pas les meilleurs juste aujourd'hui. Hein. Ah non, depuis toujours et jusqu'à la fin des temps. Et comment ça se passe l'attribution de ce titre? Chaque année, t'as le concours Miss Meilleure Communauté ou quoi? C'est qui le jury? Ça se passe dans quel bled? Non, parce que l'imam, là, quand il rend grâce au bon Dieu, wallah, on dirait il a reçu l'Oscar de la meilleure Oumma de la part du Seigneur lui-même. Mais le ou la môme qui entend ça tous les vendredis, faut encore s'étonner si il ou elle en vient à se prendre pour le nombril du monde et à se croire obligé de convertir la planète entière. Genre, ils sont en mission commandée d'awa islamisation de ça pour la France entière. Cheer. Alors, messieurs les imams, qu'est-ce qui vous arrive? Vous prenez vos désirs pour des réalités. Vous savez qu'en parlant de la sorte, vous induisez les musulmans en erreur. Vous faites exprès ou quoi? Ma fille qui a 3 ans sait pertinemment que ça n'a pas de sens de remercier quelqu'un pour quelque chose qu'il ne vous a pas donné. Et là, en l'occurrence, être la meilleure communauté, c'est pas un don que Dieu fait aux musulmans. C'est quelque chose qu'il leur demande de réaliser et de renouveler sans arrêt, parce que ce ne sera jamais un acquis. Donc t'as pas à remercier Dieu pour un truc que tu es censé lui demander sans arrêt. La bonne formule, c'est pas Alhamdulillah, louange à Dieu, c'est Allahumma, c'est une imploration. D'autant qu'il faut les remplir les conditions pour être de cette meilleure communauté. 3 pour être précis, c'est dans la suite du verset. 1, ordonner le convenable. 2, interdire le blâmable. Et 3, croire à Allah. Alors pour ce qui est du projet Dawa islamisation de ça pour la France entière, s'il avait un quelconque fondement, il y en aurait du taf. Heureusement, Dieu n'a jamais demandé ça, pas même à son messager. Il l'invite cordialement à ne pas s'occuper de ce qui relève des compétences de Dieu et de Dieu seul. Relis ou lis le Coran, c'est très clair. Sourate 10, verset 99. « Walaw sha'a rabbuk » si ton Seigneur l'avait voulu. « La amana man fil ardi kulluhum jami'an » Tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Malgré ça, il y en a, ils veulent faire ce que le messager n'a pas été autorisé à faire et ce que Dieu s'est interdit de faire. Et au cas où ça ne serait pas assez clair, il y a la mise en garde directe après, pour calmer ceux qui n'auraient pas encore pigé. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Eh oui, c'est la chasse gardée du bon Dieu, ça. C'est écrit dans le verset suivant, Sourate 10, verset 100. Il n'appartient nullement à une âme de croire, si ce n'est avec la permission d'Allah. Tu vois, en principe, c'est ce genre de rappel qui devrait sortir de la bouche de cet imam. Mais c'est vrai que pour ça, il faudrait que ce soit un imam qui te veut du bien, évidemment. Cheer.